Bonjour à tous. Parfois, lorsqu'il y a une consultation, on met l'accent sur une question, une simple question qui est: qu'est-ce qui m'empêche réellement d'être bien maintenant? Et parfois, pour certains d'entre nous, c'est tout simplement qu'on est dans un refus de vivre ce qu'il y a à vivre. On est à l'aise à l'idée de vivre les choses qui nous plaisent et on veut modifier, manipuler, contrôler, dominer, changer ce qui ne nous plaît pas. Et pourtant, dans la vie de tous, il y a des enjeux, il y a des moments qui sont moins agréables à vivre que d'autres. Donc on a appris justement à ne pas forcément accepter ces moments et à vouloir encore une fois les modifier. Si c'est possible, pourquoi pas? Mais bien souvent, ce n'est pas possible de faire évoluer certaines situations parce que certaines situations ne nous arrivent pas qu'à nous en particulier. C'est pas personnel, parfois. Et donc, ce qui va faire toute la différence, ce qui va créer parfois une vie bien plus légère, c'est d'accepter le fait que j'ai peut-être fait mon maximum, mais qu'à partir de maintenant, j'apprends, et ça s'apprend, on peut le regarder en consultation, j'apprends tout simplement à lâcher l'idée que ça doit être autrement. Je parle même pas trop de lâcher prise, c'est un petit peu des concepts en réalité un peu à la mode. Lâcher prise, c'est juste parfois enlever une illusion. L'illusion qu'on contrôle les choses. Parfois, on ne contrôle pas les choses. Si on pouvait contrôler les choses, certains d'entre nous, on n'aurait pas de rides. On peut prendre d'autres exemples. Si on contrôlait les choses, tout le monde, enfin en tout cas, certaines personnes feraient du 38 de pantalon ou du 36. C'est pas le cas pourtant. Et on pourrait prendre ainsi d'autres exemples. Donc à un moment donné, sans forcément changer la personnalité qu'on a, on est en mesure de se demander si on n'a pas assez souffert pour rien. Je dis pour rien parce que si je ne peux pas changer la situation, j'ai plus qu'à décider à un moment donné de l'accepter. Si on arrive en consultation avec cette ouverture d'esprit, naturellement les choses vont changer potentiellement très vite. Par contre, si effectivement je veux me faire respecter, je veux que les choses soient autrement, j'ai bien raison d'être en colère, j'ai bien raison de me faire peur, c'est pas normal que je me suis pas sentie aimée quand j'étais petite, bien sûr. Bien sûr que c'est une réalité, sans aucun doute, c'est ce que vous avez vécu. On aurait pu multiplier les exemples. Mais il n'y a pas toujours quelque chose à comprendre en particulier dans une situation. Je sais que ça peut sembler dur à dire, mais c'est une réalité. Il n'y a pas toujours quelque chose à comprendre. Parfois, il y a des événements qui arrivent, et ça nous concerne tous. Et ces événements sont plus ou moins agréables. Des fois, on aimerait que les choses aillent plus vite, différemment. Et donc, il y a un travail d'acceptation. D'acceptation du moment présent. Et c'est cette acceptation du moment présent qui parfois change complètement la donne. On disait parfois, il semblerait dans les vieilles écoles d'hypnose, que le but de l'hypnose était de nous déshypnotiser. Effectivement, parce qu'au lieu de vivre la vie, on pense la vie. Et on remue des choses, encore une fois, qui concernent soit le passé, soit le futur. Voilà, on projette, on imagine que les choses devraient être autrement. On veut planifier, organiser. Encore une fois, sans enlever notre personnalité, on peut tous travailler ce rapport au moment présent. C'est-à-dire apprendre à se recentrer, tout simplement, sans pratique particulière. Et vous n'êtes pas non plus obligé, si vous voulez qu'on travaille dans ce sens, d'abandonner des approches que vous avez utilisées. Peut-être que vous avez appris à méditer, peut-être pas. Peut-être que vous faites du yoga, peut-être que vous n'en faites pas. Peut-être que vous êtes attiré par des approches comme le tai chi, le qigong, peut-être pas. Et tant pis, peu importe. Parce qu'on peut tous vivre dans le présent. Il s'agit à un moment donné de le décider. Mais si on vit dans le présent, on pourrait avoir l'impression qu'on abandonne quelque chose, qu'on abandonne celui qui contrôle. Mais il souffre tellement, celui qui contrôle, celui qui croit contrôler. Parce qu'en réalité, est-ce que vous contrôlez votre digestion? Est-ce que vous contrôlez votre respiration quand vous êtes dans le sommeil profond? Donc parfois, on pourrait gagner à redevenir un petit peu plus modeste et accepter simplement que la vie, elle est comme elle est. C'est ce qui va faire la différence entre ceux qui portent une souffrance ordinaire, inutile bien souvent, et ceux qui se sont allégés d'un poids. Mais ça ne veut pas dire qu'après, vous n'êtes plus en mesure d'agir. Vous êtes en mesure d'agir, si c'est nécessaire. Et si vous voyez que vous n'arrivez pas à changer les choses, et que vous avez fait de votre mieux, à ce moment-là, tout simplement, vous arrêtez et vous revenez tout simplement dans le présent.
Eh bien, cette toute petite causerie qu'on vient de faire en 2-3 minutes, je peux vous montrer un certain nombre de clés pour réapprendre à vous installer consciemment dans le présent. On est déjà dans le présent, c'est juste que on pense trop et que nos pensées nous amènent toujours à être ailleurs qu'ici. Et c'est pourtant ici qu'on peut ressentir de la paix, du calme, du bien-être. Voilà, peut-être, alors vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, vous pouvez me téléphoner si vous souhaitez, vous pouvez venir au cabinet, on peut faire ça en consultation en ligne, bien sûr, ça marche tout à fait. Voilà, peut-être que pour ceux qui ont déjà l'impression d'avoir assez travaillé sur eux, qui ont l'impression que, eh bien, il n'y a pas d'approche qui leur apporte un bien-être durable, peut-être que c'est le moment maintenant de vivre, de s'installer dans le présent. Peut-être. À bientôt. Voilà. Au revoir.